Andrés, j'oublie pas la Zizi Kaka. Yo, les gars, faut me rappeler pour la Zizi Kaka mixtape. Hein. Faut pas que j'oublie. Faut que je l'écoute. Mais yo, High Finzerb, les gens de l'industrie, on a survécu à High et Finzerb. Malade mental. C'est-à-dire que eux aussi faisaient les défis de être high, faire des prods, yo, rester concentré, faire des bangers, bro. Come on, man. Shout out Chrono, shout out Pandrez, shout out la team. Et puis on y va, bro. Cette année, Legend Industries a été invité chez... Même moi, je suis high en ce moment, bro. Je vais rallumer dans la deuxième... Après 2 heures, là, je vais rallumer encore le truc. Sauf que là, je suis bad high aussi. Et Finzerb, et on a cuisiné des vraies saloperies. Yo, j'prends un bijou négro, j'l'emmène rider sur la côte. J'paye son loyer, j'paye son drip, j'paye aussi la note. Notre émission à Marbella cette année. Ça, c'est pas Dahomey, ça? Dans la villa. Hey. Tu mets une vingtaine d'artistes dans une villa. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire de la musique, tu vois. Yo. Cette année, ça fera partie intégrante des épreuves pour le Poumon d'Or. On a un nouveau studio à Poumon d'Or. ici. Vous allez devoir Je vois, il y a Enima, hein, une chanson et il y a un jeu Ben mystère, PLG, le dernier. il y a le civil. Le civil va rapper aussi? Je pense que c'est facile. Hein. C'est facile. Faire 6 morceaux avec 6 artistes différents Big en une Chrono. semaine, facile. Faire 6 excellents morceaux avec 6 artistes différents, c'est très très dur. Maintenant, est-ce que c'est 6 morceaux avec 6 artistes ou est-ce que c'est 6 morceaux avec 6 artistes plus 15 autres morceaux avec plein d'autres rappeurs? Et là, ça devient compliqué. Ça veut dire Chrono, c'est un gars dans cette musique, hein. Pour aller faire des bangers comme ça, là. Il doit être talentueux, tu vois. Faut que je tape in avec Chrono Musique. Oh, attends, ouais. Sexy, ça c'est Kid du Prodigy. Hey! Oh shit. Et donc à partir de ce jour-là, mon sort était scellé. Hein. C'était fini pour moi. Faire des bangers pendant que t'es high as hell. Paris. Pour cette invitation, je pense que ça peut être une opportunité parce que Oui. déjà c'est plein d'artistes. Les légendes industrie. Attends, c'est les légendes freestyle avec. Ils y avaient fait avec Jean Jass. Il en a fait un avec récemment là avec. Comment il s'appelle? Rap à l'ancienne. C'était hyper bon. C'est ça. Oh. Légende industrie. Oxmo. Non, c'était pas Oxmo. MC Solar. Qui était hyper bon. Les live sessions. On avait suivi après le Tiny Desk. Oh man. Des vrais musiciens. Faut le reconnaître. Des vrais musiciens, hein. Chrono avait fait une partie exactement avec MC Solar. Yo, c'était lourd. Oh. Qui a fait la prod de Bécane de Chrono Music. Bécane, c'est à Yamé, me semble. Connu et reconnu et très fort. Qu'on écoute, qu'on respecte, mais avec qui on n'avait pas forcément eu l'occasion avant de bosser, tu vois. Et là, ils sont tous au même endroit, ils sont tous défoncés et ils veulent tous faire du son et toi t'as de quoi. La famille, j'espère que vous kiffez ce documentaire digne de Netflix. Est-ce que c'est pas merveilleux ce qu'on vous propose? Ce documentaire, on peut vous l'offrir gratuitement grâce au sponsor. Shout out les sponsors, shout out Chrono. Non, on va juste skip ce petit bout-là. Tu vois, oups, je pense que j'ai été trop vite. J'ai bien peur qu'on aille à Malaga, et plus précisément à Marbella. À ce qui paraît, on va faire la mixtape à Finzerb, on va faire des prods. God bless. À ce qui paraît, on va faire ça. À ce qui paraît. God bless. Comment ça va, Mona? Je n'aime pas ce moment. On arrive, le type qui vient nous chercher, il a le truc, paf, ça nous ramène dans un van. On arrive à l'hôtel. Sympa l'hôtel, très bel hôtel. Et puis là, on commence à voir tout le monde, rencontrer les gens de l'équipe. Ça s'allume déjà dans l'hôtel, tu vois. On y est, quoi. On a trop envie de voir la villa à ce moment-là. Moi, ça me vend du rêve. On est parti pour la villa et là, c'était le début, quoi. La villa, ça... Même au niveau de la production vidéo, bro, c'est incroyable. Come on, man. J'imagine c'est leur son en bac, là. Damn. Ça m'a choqué, en vrai. Ouais, sacré baraque, ouais. Grosse baraque de zinzin, là. Yo, tout est incroyable en ce moment, bro. C'est fou, bro. La vie est incroyable. Kinzo, laisse-moi tranquille. Laisse-moi vivre, s'il te plaît, frérot. Des gens partout qui courent partout, des câbles et des techniciens et des techniciennes partout. Impressionnant, hein. T'es grande, cette ville, là. Oui, c'est une dinguerie, quoi. Putain.
C'est fou, hein. C'est pas une maison villa de millionnaires. C'est une villa de multimillionnaires acteurs richissimes. Tu vois, genre c'est vraiment le truc que tu vois dans les films, vraiment. Je pourrais m'en accommoder. Où est-ce qu'on installe le merdier? Il là-bas déjà, Alex? Bon, installez-vous. Bienvenue dans Haye Finzer, les gars. Merci. J'étais en charge du coup de préparer le matos avant qu'on parte à Marbella. Et du coup, on a loué du matos qui est arrivé sur place. Et quand on est arrivé, on a un petit peu sondé les différents endroits de la villa où on aurait pu faire le studio. Donc le studio, c'est dans la chambre de Max, qui est du coup le manager de Cabaye Gigi. C'est dans sa chambre, c'est dans la master bedroom. On dit mais Max, il dort pas. Ça veut dire qu'ils sont allés dans une villa, il n'y avait pas de studio. Et ils ont monté un studio dans la villa, en louant des trucs. J'imagine qu'ils ont fait une cabine Max, c'est du on monde the way, on the floor. C'est bon. T'imagines dans ta chambre, est-ce qu'il y avait déjà les un éléments studio où il y aura 60 gargouilles qui vont fumer à 24 d'autres. Des accessoires, tu vois. Petite terrasse, vue sur la piscine, vue sur la mer, vue sur la vallée. Une pièce magnifique. On a mis des canapes derrière pour que les gens puissent venir squatter. Le but, c'est vraiment que ça soit un lieu de vie. Donc, même si c'est des gens qui viennent pas travailler, que ça puisse tourner un petit peu, tu vois, que ça soit un lieu agréable. C'est pas un vrai studio, mais dans ces conditions-là, c'était tout à fait faisable de faire du son de manière relativement confortable. Première session, c'est Stony qui arrive, ultra déter, ultra pro. Franchement, le frérot est très très chaud. Il est sous lunettes de soleil. La session, elle commence déjà un peu tard. Tout le monde est un peu allumé, machin, etc. Et Stony, il arrive en mission un peu, tu vois. Au début, c'est la galère, on galère de fou. Stony Stone. Au début, là, on se dit forcément Stony, Marseille. On sent le petit synthé de guitare. Tu vois, on se dit, vas-y, on va faire un Marseille shit, tu vois. Diallo quand même. Ah. Toi, tu dois pouvoir rapper sur ce genre de truc-là ou pas comme ça? Comme ça, avec non. Mais là, dans l'esprit, ça partait bien, tu vois. Ça partait d'une bonne intention, mais en fait, je suis pas dans la mélo proposée. Ouais, genre, je sais pas, même vous avez capté. J'ai capté. Il y a un truc qui grince un peu. Ça lui parle pas de fou. C'est quand même un peu la première vraie session qu'on fait dans le séminaire et il y a un peu d'inquiétude. On se dit, oh, putain, merde, grosse erreur de Les connexions se sont pas faites automatiquement. notre part. C'est qu'on a... Mais ça faisait chaleureux quand même. Ça faisait sud. Mais Stony Stone, il veut encore plus chaud, tu vois. Il veut le Marseillais, là. On arrive dans ce séminaire, très important. Tang-tang. On a quasiment pas préparé. Viens, cousin. C'est comme ça qu'on parle à Marseille. Même si moi, j'étais pas très stressé, je pense qu'il y a quand même un stress global dans l'équipe, quoi. C'est un moment qui est, tu sais, c'est un peu bizarre, c'est instable. On sait pas ce Hold on. Les gars, Zidane, il est Marseillais? qui va se passer, est-ce qu'on va trouver, est-ce qu'on va pas trouver. Il faut juste y aller. C'est pas un souci si on te dit non 4 fois, si la 5e fois on te dit ouais. Je suis con, moi. Pourquoi j'ai cru que... J'ai juste réalisé. Toute ma vie, j'ai cru Zidane, il était parisien. Mais l'accent aurait dû faire savoir que c'était un Marseillais, mais je suis juste un crétin, en fait. C'est ça, là. C'est parce que j'ai pas encore mis le pied au pays, tu vois. J'arrive bientôt. J'ai une semaine en France qui arrive, mais damn. Faut que j'aille taper avec le sol français, tu vois. C'est trop bien. C'est bon, c'est pareil que si c'était la première, c'est pas grave. On fera des vlogs là-bas, putain. Stony, c'est aussi quelqu'un qui a pas mal d'affinités avec la two-step, tu vois. Et des sonorités aussi un peu électro, house et tout. Et on se dit, vas-y, autant partir sur un truc comme ça. C'est à moi, ça? Ça va être rapide, hein, les gars. Ah oui, Oui, c'est ça. Je pense que ça doit être un peu trop rapide. Ouais, ça peut être 133. Peut-être qu'il faut faire la house en vrai. Mais les gars, je veux que faire de la house. Les gars, c'est sûr, on part sur ça. Ouais, bien ça. C'est sûr, on part sur ça, les gars. Là, tout le monde commence à se calmer un peu, à être désinhibé aussi, et même capable, non pas à se calmer, à se chauffer, en fait. Parce que je suis un ancien. C'est ça. Hey. Comment ils connaissent sien. Hey. J'ai mis l'essence. J'ai mis du mien. Dans le budget. Bien sûr, ça vend des tours. Bien t'es un détend. Là, il se détend tranquillement, tu vois.
Sonny Stone, il commence à être à l'aise. Faut dézipper le veston, faut montrer le chandail, le Marseille. Le chandail du foot, là. Il a une énergie que je trouve trop bien. Ouais, ça c'est lourd, et tu sais, il gravite autour, il commence à lâcher des phases. Et toi, bah, t'es derrière l'ordi, t'es là, t'as envie que de faire plus parce que il te donne, tu lui donnes. L'énergie est là. C'est un peu une machine, hein, Stony. Il écrit vite, il pose vite. Il découpe, quoi. Je me suis jeté dans le feu, je me suis planté comme un plan de bœuf. Ma tête elle est dure comme un roc, ça coupe le caillou dans le bloc. Je vais pas fumer sur ton truc, y'a plus de 80% de clopes. Stony il fait un refrain, il fait... Ah, le reste, c'est légende. Si ça, moi c'est à toi. Je donne pas au chien qui aboie. Me fais pas répéter 2 fois. Dans mon bout de papier, j'ai mis du 3 fois. J'ai vidé la taille, je sais même plus si je fais tout pas. D'air Bouka. J'ai tout mis dans la tête, ils ont cru que j'étais bête ou quoi. J'ai rempli la caisse, je sais même plus si je rêve ou pas. J'ai claqué ses fesses, ça sonnait comme une belle Bouka. Et là, on a, sur la première session qu'on fait du séminaire, on a déjà ce qu'on considérait être le son. J'ai claqué ses fesses. Ça sonnait comme la Derbuka. Est-ce que Derbuka, c'est pas le tambour, le fameux tambour là? Il joue ça des fois dans les clubs. Je pense, Steve, il y avait des Derbuka, non? Les petits tambours là. Stony, du coup, pour l'épreuve finale en vrai, mais bon, le futur nous montre que ça sera pas ça. Mais on a déjà un morceau qui en une soirée est plié, quoi. Et du coup, on commence un peu à se mettre en jambe. Attends, mais le nombre de sons que ça aurait pu faire, tu vois, pendant toute la tournée du truc, puis mettre ça, même si, tu vois, c'est pas dans la mixtape High Finzer, mais tu connectes avec des beatmakers différents, et que tu vois, t'essaies des nouvelles sonorités, genre, t'es hors de ta zone de confort, avec des nouvelles personnes, donc ça pourrait faire des gros résultats, tu vois. En dehors de High Finzer, tu comprends? Tu sais que t'as déjà une collab possible avec de tels musiciens, beatmakers, producteurs. Et puis ça régale. Non, il y en a un qui a dit que je suçais trop. Là, j'ai l'impression de sucer. Pause. On s'apprêtait à remballer tout le merdier. On s'apprêtait à tout ranger, puis à rentrer à l'hôtel. Il devait être quoi, je sais pas, entre 1 et 2 heures du mat. Et là, qui je ne vois pas débarquer à la toute fin de la session avec Stony pour nous prendre en otage. Soso, Mehdi. Avec l'idée de faire une sorte de tube de... Il est hype, Mehdi. Avec un... Mehdi, c'est pas un doux, tranquille, normalement, qui parle avec ses aisance, tu vois, à utiliser des termes qui primordient la langue française à son paroxysme occidental. Donc, il fait mouiller des jeunes demoiselles à travers des textes qu'on anticipe sur son téléphone cellulaire. Que tu accélères un peu. Non, mais faut parler comme ça, mais avec un... Non, ma balle. Mehdi, je rigole. Et on le fait. Et fais une zoom bap. Je vais t'expliquer. Quelque part, fais faire la zoom bap. Non, je vais t'expliquer. C'est DJ Premier qui a fait un week-end à Marseille. Ok. Attends, Hollande. C'est moi ou... Attends, il est sous ou il est high? Parce que là, il parle comme s'il était sous, là. T'as le pitch ou pas? DJ Premier qui faut le pardonner, il était high ou il était bourré quand il avait scène ces textes-là aussi, les amis. Donc c'est ça qui explique les textes de Mehdi. Il était high, bourré. Tu vois, les gars, come on. Mehdi, on comprend, hein. On comprend, mon frère. Come on, man. Mais la meuf, elle a quand même envoyé, donc Mehdi, t'es fort. Week-end, voilà. Mehdi, tu penses quoi de ça, regarde? Je laisse faire la... Oh non, c'est bon. Respecte-moi, mais ici, respecte-moi. Ouais. Et Nima, attends, le flow, il était nice, là. Attends, Hollande. Et ça fait pop pop pop. Marseille, Montréal, y'a des chargeurs, des balles. Marseille, Montréal, y'a des chargeurs, des balles. Ce morceau ne sortira jamais, jamais. Ce morceau ne sortira jamais. Ça, c'est Montréal. Il y a des chargeurs, des balles.
Rico Cage. Il voulait appeler le morceau Bande désorganisée parce que rien n'était organisé. Bande désorganisée, mais frère, bande sous 4 grammes d'alcool, ouais. Allez, vous pouvez faire un concentré. Ah, mais je laisse le micro comme ça. À un moment, il fallait qu'on enregistre des gangs où ça faisait pop, 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 où tout le monde, tu vas chanter pop, pop, pop. Enfin, vraiment, c'était fait gang. Non, attends, fais une minute. Oui, les gars, moi je vais rappeler quelques règles. Ça fait là, on est devant un micro. Moi je rigole pas avec ça, les gars. C'est très bien. Venez, on fait ça sérieusement. Et après, on dahak. Fais la ligne, fais le. Allez, moi je fais pas rapport. Il les a remis dans l'ordre. Stony Stone, il a dit oh! Assez, c'est assez. Soyons sérieux, les mecs. Stony Stone, il a dit hey, venez, on respecte le micro, les gars. Et ça, je trouve ça trop chaud. J'adore. On rigole pas avec la musique, on rigolera après. Non, trop chaud. Trop chaud, Stony, comme d'hab. Mais en vrai, on s'est bien amusé, c'était vraiment une musique un peu gogol, tu vois, mais c'est pas obligé toujours de sortir, de donner un produit commercial que les gens vont écouter. Faire de la musique, c'est aussi juste s'amuser à un moment T, et ça fait des souvenirs, tu vois. Et ça fait po, j'esquive la po. C'est un très bon moment de studio, c'est un très bon souvenir. Mais est-ce que c'est un très bon moment de création musicale? C'est une autre question. Et finalement, ce son n'a pas donné grand-chose. C'était un potentiel bop, mais ça, je sais que certains ne veulent pas l'entendre. Je me demande pourquoi le son il est on release là. Sûrement Inima il a dit des dingueries, bro. Ouah, ça va être quelque chose, hein, tout ça. Ce que toute l'équipe se dit à ce moment-là, c'est que ça va pas être facile. Qu'on a quand même un objectif, quoi. Faut sortir les on release aussi. Ces morceaux-là, et que effectivement, peut-être qu'on a sous-estimé l'effort que ça allait nous demander. Faut nettoyer un peu le studio. Rester propre, n'est-ce pas? Dust, c'est la famille. Hein. Je crois que c'est Kaba qui dit qu'il fait partie de la race des Zent. Dust, c'est le frérot, il est là, il est debout, il dit rien, et juste il kiffe, et il vit sa meilleure vie, quoi. Il s'est mis debout à ma droite, sa bière dans une main, son spliff dans l'autre, et il a pas bougé pendant 8 jours. C'est bon, quoi, c'est incroyable. Dust, il était sous poudre ou c'est comment? Debout, hein. Je ne l'ai jamais vu assis, c'est-à-dire que il se pointait au tout début de la journée What the fuck? Commencer nos sessions, il était là jusqu'à la fin, debout à côté du bureau. C'est lui le PNG originel, what the fuck? Il bougeait pas. Et il kiffait, quoi. Je l'ai jamais vu ne pas se que des bonnes vibes. Jamais un seul moment il avait une vibe pas bonne. C'est un truc presque un peu rassurant, tu vois. J'étais content d'arriver à la villa le matin, juste parce que je savais que j'allais le voir, qu'il serait là. Quel roi, c'est vraiment lui, c'est une de mes plus belles rencontres, je pense, de Marbella. Et je pense, Dos il doit dormir debout aussi. Oh! El Fureur Inoko! Hein? T'attends? La soirée la plus légendaire de... Juste pour le roi, faut remettre. Faut remettre pour le Big Inoko. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Tu comprends ce que je veux dire? On en reprend pour le roi. Ah ouais. Ah ouais. Oh putain. On va le fumer, le reste.
Demain, c'est une folie. On va écouter ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le truc, c'est vraiment la soirée. Là, je risque de rentrer dans la Matrix. Que le roi, il va poser. El Salvador. Le roi Enoch, c'est une des plus grandes légendes du rap francophone et de l'internet francophone. Sterling, truc allemand, truc raciste, truc C'est pute nègre. C'est pute nègre. C'est un rappeur québécois, grand rappeur, grand philosophe. Le roi Enoch est... De la rive sud, hein. Je suis pas un gars de la rive sud. Moi, je suis un gars de MTL. Mais la rive sud, ça appartient au roi. Sur les sites internet. Et en plus, tu vois, ce qui est légendaire, mon gars, ça c'est, je laisse sur mon wall Twitter à vie. C'est que j'ai pu avoir, pendant que je travaillais normal, tranquille comme ça, petite photo, collab avec elle, Fureur, hein, Inoko, hein. Come on, man. Ça donnait des petites leçons de vie, tu vois. Ça enseignait des façons de penser différentes qui nous feront dépasser l'intellectuel qui nous a opposé ces colons. Donc, quand je te parle du roi Enoch, hein, ça tire partout, ça vit, ça dit la vérité sur les sons. Faut faire découvrir le vrai monde, la vérité, tu vois ce que je veux dire? Les secrets cachés, faut les exposer aux yeux du grand public. Comment, man? Comment, man? Dans les magazines, il pose avec des rougueurs, toutes sortes d'armes à feu. Sa chaîne touche à son pénis, son médaillon est diamanté. Mégalon! Si l'homosexualité vous attire autant, enculez votre femme. C'est vraiment un des premiers phénomènes d'Internet. C'est quoi ça? Ce type qui est ultra drôle et en même temps il fait peur. Tout le monde se dit, faut que le roi il pose, faut que le roi il pose. Faites une prod pour le roi. Mais que le roi c'est compliqué. Que lui il faut vraiment l'enfer éternel, les tréfonds de la sombritude qu'on peut trouver dans la musique, tu vois. On avait essayé déjà de lui faire pas mal de prods. On faisait des prods et on allait voir le roi, on disait ça t'aimes bien, c'est cool. Attendez les gars, je vais juste parfumer un peu la chambre. Au cas où ma meuf arrive et elle prend les odeurs, tu vois. Non, ça c'est pas pour moi. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Pas d'explication, rien, juste je sens pas la vibe. Ok. Le studio du haut est pris, avec Piprod on se cale sur le bord de la piscine et on se met à faire une prod. Une prod un peu trap, bresson, machin, en se disant, même pas forcément que c'est pour le roi, tu vois, mais juste une trap bresson, ça servira forcément. Tu vois, tout le monde aime poser là-dessus. Hey, da homie. Et on commence à trouver un vieux sample trop bizarre. Eh, Big Toddy, tu poses sur ça ou quoi? Ça risque d'être sombre là. Ça sent l'enfer, ça sent les abysses. On les tire un petit peu, etc. On commence à taper. Il y a les vautours qui rôdent dessus. Kick, snare, hi-hat, basse, etc. Et l'ambiance est très glauque, tu vois. C'est vraiment un truc très très glauque. Et tel un vautour. Le roi il tourne autour de nous comme ça. Yo, j'ai parlé de vautour, frère. Yo, c'est quoi cette merde? Attends, je viens d'être connecté dans l'affaire, les gars, je suis. Ouais, il tourne. Vous savez, on le voyait de loin, il faisait ça, c'est bien ça. Vous dites, ok, très chaud. Dans le moment, il vient. Il se pose comme ça. Il se pose à côté de nous. Puis il dit elle est parfaite cette prod, juste. Faut tout retirer. Vous m'enlevez les hi-hats, les snares, les rimes, vous m'enlevez tout. Ses ancêtres, ça voulait très bien. Ouais, bien. Ici, on vous niquez ma prod, là, vous niquez ma prod. Non, on la complique pas, t'inquiète. Non. La hi-hat, on a retiré tout. Un kick, une 808 et les mélos. C'est le roi Enoch vraiment qui a la DA de la prod. Hein. Oh, très chaud. C'est ça? Putain, on trouve les pépites. Ah, 145, c'est bien. Ok, si. Ouais, comme ça c'est nickel. Attends, il sait ce qu'il fait. Ça va mal, déjà le son, ça va mal, hein, ça va mal. Emballez-vous. Prenez la fuite pendant que c'est temps. Pendant qu'il est encore temps, prenez la poudre d'escampette. Ah ouais, les pitons argentés. Ah ouais, ça en vient de tirer dans votre direction. T'as capté? C'est bordélique ça.
Du son 70, où quand les Noirs faisaient they were shooting dope. Dope, c'est de l'héroïne. Yo, les gars. Yo, attends, hold on. Parce que le roi parlait beaucoup de trucs des anciens, des Noirs. Puis c'est vrai qu'à l'époque, aux States, il y a eu un sabotage culturel qui s'est fait quand ils ont volontairement, la CIA, mis du crack dans les ghettos noirs. Autant pour qu'on se la revende entre nous. Il y en a certains qui ont profité et fait bénéfice, mais ça a quand même détruit notre communauté. Question de toujours nous garder sous l'emprise de ceux qui nous ont emmenés sur le continent. Ils laisseront jamais un noir être en avant d'eux. C'est inné, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je comprends ce sentiment mi-colère, mi-révolutionnaire qui donne envie de atteindre les abysses au plus profond, tu vois, taper dans tes sentiments les plus noirs pour causer une révolte, tu vois. Yo, attends, oh, yo, bro, what the fuck, man? Je comprends pourquoi ça ralentit. Tu veux arrêter, figer carrément le temps pour essayer de dire ce que t'as envie de dire et ce que t'as sous le cœur. Yo, attends, hold on. Je suis. Shootait le dope. Il allait faire de la musique pour un juif et devenir riche et après mourir rapidement, tu vois. NWA. On a autant profité, tu vois, du gangsterisme qu'on avait dans les hoods, dans les quartiers, faire de la musique sur le ressenti. Et même là, les Blancs sont venus. Et ils ont un peu mis leur emprise sur notre culture de la musique, notre rap. Autant c'était dans n'importe quel genre de musique. Michael Jackson s'est fait finesse dans le pop. Tupac, on l'a tiré dessus carrément. Résultat de ce que les... Yo, bro, oh my God! Oh my God, bro, what the fuck? Mais pendant quelques temps, il faisait de la poudre, il y avait des femmes blanches qui baisaient 2, 3 femmes en même temps. Ah ouais, hein, tous les artistes, tu comprends, hein, les gars de 70, de 80, c'était des pétés dans la tête. Ah ouais, c'était l'époque de la cocaïne, donc c'était frais, nouveau. Il y en a qui pensent que le rap, c'est des aigus, tu comprends, qui sont filtrés, mais le rap, c'est un instrument que tu poses sur un son. Donc, moi, je rappe avec des notes. T'as capté? Je complémente le son. Donc, j'ai besoin de simplicité pour que je puisse faire valoir mon idéologie. Allemande, japonaise, italienne, belge. Tous supportaient le Führer. À un moment donné, je descends dans la piscine, j'entends la boucle du sample qui tourne. C'est quoi ce truc lugubre où il y a juste un kick qui tape sur un vieux sample avec une 808. What the fuck? Incroyable. Cette prod qui tourne, tous ces gens-là autour de la piscine, genre, j'ai vraiment ressenti un truc très fort à ce moment-là. Il avait déjà fait le et le fond, mais il n'y avait pas de kick encore. Ouais. Moi, j'ai dit laisse le kick. Oui, c'est le pleuçant, Oui, pour qu'on gambade dessus un peu. Je me rappelle qu'à un moment donné, je prends une chaise, je me mets au bord de la piscine et pendant 1 heure, je regarde ce qui se passe avec cette musique qui tourne. Et vraiment, c'est incroyable. C'est menaçant. On se posait la question de est-ce que le roi va poser ce soir ou est-ce que demain on doit se lever pour 10 heures, donc... Je sais pas. Je m'attends à une douille. Parce qu'il y a quand même 2 heures du bar. Il faut ce roi. Hein. Yo, le son il ralentit. C'est un truc qui dit vas-y, on mange. C'est moi sa mère ou bien la prod qui nous sont en train de... Les gars. Tu vois, quand je vous parle du son, du wave, le file, là, que le monteur, il a lui-même mis dans la vidéo, c'est ce qui s'est passé dans la villa, ce que les gars sont en train de nous raconter. Vous voyez les deux sens, pendant qu'ils sont en train de cuisiner la prod qui ralentit, là. Yo, les gars.
tu peux pas comprendre où est-ce que je veux aller? Faut suivre les univers. Le premier univers, c'est nous, assis ici, qu'on écoute la vidéo du son qui ralentit à travers tes oreilles, là, tout de suite. Mais pendant que cette prod ralentit, eux, ils sont en train de t'expliquer, ces beatmakers, pendant qu'ils sont en train littéralement de cuisiner le ralentissement de la prod dans le wave, avant que le monteur le prend et le met et nous le fait entendre. Et yo, ça va loin, bro. Yo, je fais des degrés de lien dans mon cerveau. Tout le monde monte. On va dans l'autre studio. Là, il se passe un trou noir mystique de la culture. On sait pas ce qui se passe. Tu vois, genre tout s'effondre. Il commence à gesticuler dans tous les sens. Il commence à dire tous les mots qui ne pas haut qui existent. Mon hermano Galleta Primo. Il crie sur des gens. Pourquoi je sais pas, il va trop dire des trucs. Alors, il va devant le micro. Et puis là, tu sais, c'est un peu l'événement de la semaine. C'est attention, le roi va poser, tu vois, le roi va faire le son. D'habitude, c'est des micros à 30 000 feuilles. Eh oui, pas le bordel. On est en extérieur, le roi, mais ne t'inquiète pas. Et là, un peu un silence religieux, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il va poser, le roi? Et là, il prend un vrai hustler. Et il lui dit, allez, maintenant, toi là, toi et moi, on va faire une genre de pièce de théâtre, en fait, ou un dialogue, qui va être l'intro du son. Et donc là, ils improvisent tous les deux une scène de transaction de drogue. Tu lances l'enregistrement et on discute. Tu prendras des extraits et on les mettra, machin. C'est quand je parle, je laisse des espaces, tu me réponds. J'ai vu ce whatever tu veux, tu le fais, mais tu me parles de calme, tu me parles de calme, tu me parles de poids, tu me parles de qualité, de Bolivie, tu me parles de Pérou, tu me parles de El Salvador. La drogue qui venait des îles, la drogue qui venait du sud, l'Amérique du Sud, hein? La drogue, la colombienne. D'où elle partait? Comment elle se faisait échanger? Ah, ça va loin, le roi. Quantité, tu veux quoi? La quantité, on a les ballots, ils sont accostés, on est sur le bord de la plage. Ok. Ce matin, j'étais sur le jet ski pour les ramener ici. Allez, c'est bon. Voilà. Dame fumar. Ah ouais. Qu'est-ce qui se putain de passe? Un putain de menace to society. Parle-moi en menace to society. Mais qu'est-ce qui se putain de passe, négro? Est-ce que t'as cette putain de cam, bordel? Eh, attends. Je vois, c'est un blanc qui dit le N-word. Mais dans le temps, si ça voulait t'insulter, c'était un N-word. Donc là, le roi, il vient incarner le noir en lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Il vient de taper dans ses racines. Tu viens, tu utilises les termes péjoratifs sur moi. Là, ça veut fusiller, là! Là, ça t'énerve, là! Fill it up, ok? Je te laisse le spot. Stop, on recommence une dernière fois, il fallait se briefer. Eh, c'est moi qui commence. Il va s'énerver, là. Là, il va s'énerver. Attends, il veut. J'achète direct. Pas de problème, j'ai ton argent. J'ai ton argent en liquide. T'inquiète même pas, hermano. Puta. Stop, fais-moi juste play, voir que je vois vite si ça se rapproche. Il faut prendre son temps, hein, il faut prendre son temps. Putain de leur sœur. Los 100 kilos por semana, tu sais. Comment c'est? Siempre c'est... Non. Toujours on a la frappe, tu connais, hermano. C'est la meilleure. De todo Colombia, hermano. Nadie habla con nosotros. Tú tranquilo. T'inquiète pas, c'est la meilleure. Dans tout le mercado. Todo ropa, hermano. Bon, laisse-moi juste voir Yo, what? Qu'est-ce que ça veut dire. Attends. Son rap, c'est lui qui fait une transaction de drogue avec son plug, son connect colombien, là. Yo. Les gars, il rappe une mise en scène. Yo, what the fuck? C'est juste l'intro? C'est bon, je pense que ça va faire un petit morceau, ça va faire un petit morceau déjà. Yo, what the fuck? Comment ça, c'est l'intro? C'est juste l'intro? Yo, ça, c'est juste l'intro, là.
Yo, what the fuck? Genre, il va pas chercher un skid. Il en fait un skid direct depuis le début. Yo, il fait lui-même son skid. Yo, what the fuck? Tu vois, je sais que y a beaucoup d'artistes de Griselda qui faisaient des intros genre par exemple de Scarface ou de ce genre de trucs qui parlent de drogue, tout ça. Donc, yo, le son, il va tellement deep. Les intros que ces gars-là font, je vois pourquoi Roy Enoch fait la même intro, mais il fait lui-même l'intro. Comme si c'était lui son propre film. T'as capté? Ah! Il a pété ça là, regardez comment il est. Ah ouais! Du coup, c'est l'intro du son du roi. Ça dure, je sais pas, 2 minutes de discussion, de brigands, de tout. Le roi est content. C'est bon, on a l'intro. C'est maintenant, il va poser. Il va rappeler son couplet qu'il a écrit et tout, tu vois. Il dit, bon les gars là, je suis fatigué, c'est mieux, je vais dormir et on se retrouve demain et on fait ça bien, quoi, tu vois. Putain, mais ça fait 2 heures qu'on attend. Et je crois que sur cette session qui a duré jusqu'à 3 heures, on a que ça. La même chose que la dernière fois. Tu sais. Le lendemain, le roi il enregistre son couplet et vas-y, et la prod elle tourne. J'ai ton argent en liquide. Le roi il est en train d'écrire. Il est terrifiant son cahier. Yo, les hiéroglyphes. Yo, il marche partout. Yo, c'est quoi? André, il est possédé, frère. Yo, c'est quoi ce qu'il a fumé qui l'a rendu aussi... Ça a explosé son cerveau, tu vois. Ça fait des liens de partout. Même pas s'il écrit, il y a 5 mots sur sa feuille. Il règle le début de son couplet et il pète un câble. Genre, il est fou. Le genre de Bougalaga, je te jure. El Siciliano, Jean-Paul Belmondo et Nantes. Vas-y, relance que je mais il faut calmer. Chaque barre, il faut $1 million. Recule, s'il vous plaît, pour que tu me pompes. Justement, Prémiel est assez pour les lubrifier. Justement, Prémiel. Elle touche à mon gland, et POW! Mais touche jamais à mon gland lorsqu'il est pompé, chérie. El Capito. Vas-y, reprends ça, tu barres ça, tu reprends le reste. Attends, là, le gaz, là, ça me prend du gaz. T'inquiète pas, quand je suis chaud, je vais tous les tuer, je laisse personne vivant. Et c'est gratuit. Allez. Vas-y, non. Ouais, tu retires ce que je viens de faire, tu repars... Wow. Yo, what the... Il a dit il allait tuer tout le monde. Yo, attends, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis chaud, je vais tous les tuer, je laisse personne vivant. Et c'est gratuit. Allez. Yo, l'énergie, elle est en train de shifter, là. Ça va de gauche à droite. Yo, est-ce qu'ils ont ramené Jeffrey Dahmer à la villa? Est-ce que c'est le jour J? C'est le jour où est-ce que dans sa tête, ça va péter? Et vas-y, tout le monde meurt, là, tout de suite. Un dictateur, là. Il vient d'incarner son grand H, là. Vas-y, non. Ouais, tu retires ce que je viens de faire, tu repars le restant de la cam. Tu peux le virer juste la dernière, tu vires ça. Ne t'inquiète même pas, Sylvester Stallone, avec ta coupe de Rambo. Je suis sûr que tu fais de la poudre. Regarde, il est chaud. Vas-y, on reprend ça. Laisse-moi un dernier drop. These bitch-ass niggas. La mitraillette auto, Pacino, El Caporal Commando, les achats de narco. Le morceau, je sens qu'il va être légendaire. Hein. Mais gros, le moment, il est terrifiant. Terrifiant. Hein. On dit souvent terrifiant. Mais Roy Enoch, il était vraiment dans ça, là. Roy Enoch, quand il prenait les outils et que c'était des métaux, là, des vrais métaux,
c'est des balles réelles, c'est des chargements. Je pense qu'ils l'ont déjà rattrapé avec des histoires d'exportation, import-export, là. Oh, ouais. Il te rappe lui-même sa propre vie, là. Un peu à tort. Là, c'était terrifiant. La prod tournait, mais pendant des heures. Et t'entendais ça résonner dans toute la maison. Tu sais, c'était toujours une ambiance glauque. Et ça venait parler de narcotrafic et de trucs. Puis je vais faire les bacs aussi, tout ça. Après la finesse, ça va être fou. Malade mental. Je me dis, putain, c'est cool. On a le morceau du roi, on pourra passer à autre chose. À ce moment-là, je savais pas que le morceau prendrait 5 jours à enregistrer. Le roi commence à élaborer un espèce de casting des enfers. Où il se dit, je veux un mélange entre Le Parrain, New Jack City, tous les films où il y a de la drogue, je les veux tous dans un morceau avec tous les rappeurs bressons de cet endroit. Enoch m'appelle, me dit faut les taper, envoie la lock et dis-moi seulement comment... Âge 22, mais comme il est toujours masqué, on peut pas montrer sa face. c'est sapé. Celle qui provient du Maroc, la frappe qui provient du Maroc, El Grande Toto. Le chef Al Capote. Al Capote, le connect de France. Ne ferme pas la porte, je mets ma main dans ton cul comme Jeff Panaclock. J'ai été assez épargné par ça, parce que le roi avait une lubie avec Pandrez. En fait, il est tombé amoureux de Pandrez. Le roi m'a attrapé vraiment par le callback comme ça, il ne m'a plus lâché pendant plusieurs jours, avec grand plaisir. Quelle légende. Il s'est dit, c'est Pandrez qui a la sauce magique, et c'est Pandrez qui a la capacité de donner à ce morceau l'ampleur qu'il faut. Et donc, le roi... Quel boys? Ils ont dit quoi, là? Genre, l'univers qu'ils viennent créer, le roi Enoch, c'est ce qu'il raconte lui-même. Après Pandrez, pendant des jours... Pano Clock. C'est quoi, Pano? La boys de... Al Capote? Il hurle son nom. Pandrez! Pandrez, où es-tu? Faut savoir que des fois, on cachait Pandrez. Moi, je me cachais derrière ce que je pouvais, tu vois, pour pas qu'il me trouve et pour pouvoir travailler sur d'autres trucs un peu. On le cachait. On savait que si le roi trouvait Pandrez, c'était pour continuer ce son-là. Et donc, à partir de ce jour-là, mon sort était scellé. Hein. C'était fini pour moi. Ouais, c'est 60% des rappeurs de la maison, ils sont passés sur ce morceau. Donc on a tout rec, un par un. Et en fait, ce que je trouve assez fantastique avec le roi là-dessus, c'est que il a été en full direction artistique sur tout le morceau. Il fait des adlibs sur tout le monde et surtout il était directeur artistique. Il disait toi tu poses pas, toi tu dis pas ça, toi tu dis ça. Il faut que ça soit comme ça, comme si. Ah, attends, lui, il serait trop bien là. Il va le chercher. Il dit ah toi tu poses là-dessus. Toi faut pas que tu poses. On lui a laissé le lockdown sur le morceau. Tu vois, c'est lui qui choisit, c'est lui qui dit tout. C'est son morceau, c'est le morceau du roi. On peut pas interférer avec ça. Il était transcendé par ce qu'il faisait quoi. Tout. Hey, laisse le tout, hein, que je viens... Ah, je l'ai, t'inquiète. Ah, ouais, là, ma gueule. Gros bordel. Il a fait sa proposition et le frérot, il est transcendé par ça. Et j'ai trouvé ça trop stylé. La vraie question, c'est jusqu'où va tes ténèbres? Non, je flingue toute la journée. Hein? C'est que ça qui... Que les ténèbres. C'est que les ténèbres. L'histoire de ce morceau est légendaire, le morceau est légendaire. En vrai, c'est une propale qui est assez unique. On parle quand même d'un morceau de 8 minutes, tu vois, avec une boucle qui tourne, où il n'y a pas de structure, rien, avec juste un kick et un sample. Et une douzaine de rappeurs qu'on n'aurait jamais vu ensemble dans un autre contexte. Pour moi, c'est bande organisée si ça avait des couilles. Le vrai bande désorganisée, c'est celui-là en vrai de vrai, tu vois. Je suis très fier d'avoir participé à l'élaboration de ce morceau. J'espère qu'il va fonctionner. Mais même si c'est un morceau qui fonctionne pas, je trouve que pour la culture, c'est fabuleux. Je dis pas que ce morceau, il va faire signal de diamant, mais je pense vraiment qu'il a tout pour devenir culte. C'est un morceau qui est absolument sans concession. C'est quand même un morceau assez épuisant à écouter. Je sais pas si beaucoup de gens arriveront jusqu'au bout. Au-delà d'être un morceau qui serait bien ou pas bien musicalement, c'est un truc qui n'existe pas ailleurs. J'ai vécu un truc, tu vois, genre mon rapport à ce morceau-là, il est que je ne le réécouterai jamais de ma vie, je pense, parce que il me met dans une situation d'angoisse. Je sais pas quelle trace ça va laisser pour d'autres gens, mais en tout cas pour les gens de l'industrie, c'est vraiment un morceau légendaire. C'est moi où les gars sont eux-mêmes traumatisés de ce qui vient de se passer. Tellement c'est sombre, c'est noir. Même les beatmakers ont peur, bro. Pendant qu'ils écoutent le morceau et pendant qu'il y a Roi Enoch qui est avec eux qui essaie de rec le morceau. What the fuck?
Mais t'as l'air tellement plus en forme que ce matin. Ouais, je vais un peu mieux, moi. T'as fait le spa. Donc je rencontre Soso. La première chose qu'il fait quand je le rencontre, il chante Time Time et il me fait la choré. Time, d'accord, mais Je le sais. Tu te rappelles ou pas de la Corée? Attends, Time, c'est pas le challenge qu'il avait fait avec Squeezie, là? Il fallait que les deux fassent des sons, je me rappelle plus. Là. La Corée, le pays, oui, mais la Corée... Non. Là, je te jure, je pourrais pas te le faire. Arrête. Arrête. Je te jure. Ok, lui, c'est mon gars. Et Soso lui fait écouter des refs de trucs qu'il a fait, tu vois. Il nous dit, vous pensez quoi de là? Alors j'ai oublié le nom. Je ferais bien une funk rave. C'est de la funk brésilienne. Et c'est des prods vraiment... c'est très intense. Je trouve que c'est une bête d'idée, c'est trop bien. Genre, c'est un rêve pour moi d'entendre Soso sur de la bailée comme ça. En plus, vraiment la bailée est dégueulasse, tu vois. Genre, trop bien. Et la Renard. Ronaldinho. L'alter ego de Renard, il se réveille. Et il me dit à ce moment-là, frérot, j'ai essayé de faire ça avec 10 beatmakers et on n'a jamais réussi à faire un truc bien. Je lui dis, frère, à qui tu parles? J'attrape Chrono par callback, on se met sur les transats tous les deux, je sors mon Mac et on se dit, tu sais quoi? On va lui faire une prod de funk brésilienne affreuse, assumée quoi, un vrai truc de funk brésilienne. Putain, il a une vraie note, hein. Ouais, hein. Donc on fait en 20 minutes, tu vois. On dit, Soso, viens voir. On lui fait écouter le truc, et je crois qu'il pète son crâne dessus. C'est bête et méchant, ça. C'est bête et méchant, hein. C'est cette basse que je cherche. Bien grésillée. C'est là, hein. Voilà pour l'échantillon. Non, c'est très bien. L'échantillon me va ravir. Et du coup, on va au studio. C'était pas mal, ça. Et on commence à le régler dessus. Pour les edits TikTok. Pour le gang, je réponds à l'appel de la misère, je fais le deuil. J'ai posé des bouts. Attends, God bless ma belle, ma belle. Attends. God bless my bell. I see to beg. I see to beg. C'est exactement ça, il est fort. Ce gimmick-là, il est fort. Pitié. Ouais. T'as encore de l'énergie. On était que 3, mais on s'amusait comme des petits fous. En fait, j'ai compris. Et ça devient Portugais du légendaire Brasil. très très vite parce qu'il se passe un accident. Quand on commence à mixer ses voix, on met sa voix dans le groupe où il y a la basse, et la basse vient enculer sa voix quand elle rentre. Ça met un effet sur la voix. Tu vas goûter à la foudre. Ça fait... Ils viennent me chercher, il nous faut écouter le Somor dans la chambre là. T'es pas prêt, hein? Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Et après j'entends le deuxième drop. Et ça, je trouve ça incroyable. Foutre. J'en ai rien à foutre. Foutre. Ah, foutre. Foutre. Ah, foutre. Mais foutre. J'en ai rien à foutre. Foutre. Yo. C'est une bête de gimmick, ça. Yo, attends. Ce qu'ils sont en train de produire, c'est être des albums légendaires ou quoi? C'est très très chaud. Ah ouais. T'aimes bien quand la basse elle fait. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est ça que je voulais là. Ça, ils pouvaient pas te le donner. Yo, pour comprendre High Finzerb, faut suivre comment ils l'ont fait, écouter les vidéos, aussi écouter la musique, comme ça tu comprends la gimmick. Et même défoncer, t'arrives à capter les liens. Pas propre. Ils ne savaient pas comment faire. Ils savaient pas comment Et nous, on savait comment Les petits Easter eggs. Une dizaine de beatmakers aguerris, pourtant multi-platinum. Tu sais qui appelait. Il se passe un truc, hein. Je sais pas s'il se passe un truc bien sur ce morceau, parce que la proposition elle est vraiment intense. Simple,
Gaulmont, crasseux. On s'est régalé, c'était fantastique. C'est très J'en ai rien à couilles foutre. pour faire ce morceau-là et pour poser là-dessus. Il a des couilles, ce jeu. Comme ce qu'on disait avec le roi, c'est que c'est sans concession. Il n'y a pas la volonté de faire autre chose que le vrai truc. Après, est-ce que ça va sortir? Ça, c'est une autre affaire. Je n'en sais rien. Il existe dans mon ordi, dans l'ordi de Pampan, dans l'ordi de Renard, il existe dans les ordis de tout le monde, hein, et de Chrono aussi, mais il n'existe que pour nous. Y'en a partout dans mon gâteau, c'est plus des boulettes, c'est des pépites. Ici personne prend de la neige, ici personne ne prend des tasses, que des frérots c'est les sangs de la veine. C'est un feat avec Stony, à un moment, il vient nous voir et il nous Ça, dit c'était lourd, j'aimerais ça. bien qu'on essaye de faire un son un peu plus intimiste, tu vois, piano, etc. Et vu qu'il y avait beaucoup d'artistes au studio et que ça, tu vois, il y avait beaucoup de, ça moulinait pas mal, je dis c'est quoi, regarde, là, tout le monde est au studio, c'est la teuf. Si tu veux, je prends le clavier, je prends les enceintes, on va se poser dehors, près de la piscine, là où il y a personne. On entend les criquets et tout, tu vois. Et si tu veux, on se fait un piano, on se met tous les deux, on reste, tu vois, en petite bulle, et on essaie de se faire un beau morceau tous les deux. Je commence à jouer, tu vois, genre avec ce qui va avec l'ambiance, tu vois, 2-3 heures du mat, il fait nuit. Et puis au bout d'un moment, je vois, il se lève, il va voir son manager, et puis il commence à lui rapper dans l'oreille, tu vois, pour lui montrer son couplet. Son manager qui dit, ouais, gros, c'est trop chaud et tout. Et du coup, je dis, bah, moi aussi, je veux entendre ce que tu fais là, tu vois, genre, depuis tout à l'heure, je joue du piano et tout, je suis intéressé. Tu peux parler un peu vite dans le micro? Vas-y. Attends, je décale juste l'anti-pop du mic. Allez, vas-y. T'es prêt? Ouais, bro. Ou tu veux finir ta clope tranquille? Non, vas-y. Il fait attention au micro. Le respect du micro. Pas de fumée. Hein, pas de bruit, les gars. Viens, on fait ça sérieux. J'aimerais bien qu'on me laisse tranquille, j'en ai marre des arrestations. Je peux faire des plans sur la comète, je me vois dans une constellation. On me voit plus de la même façon, elle va entendre je t'aime à fond. Mais moi je sais très bien faire semblant, je bois un alcool qui est même pas bon. Rien à voir avec le Stony du premier son, là il y a un truc hyper introspectif, hyper bien écrit, où tu vois il se livre vraiment, il s'ouvre. Tu te sens un peu privilégié parce que du coup, à ce moment-là, il y a que son manager, lui et moi, qui avons entendu le texte, tu vois. Et ça c'est cool, tu sais, il y a un truc de... c'est intime encore, tu vois. Et le son, c'est le solo de Stony, du coup, qui est sorti. Moi, je suis arrivé sur la fin pour faire un petit peu de l'arrangement, des trucs comme ça. Il a écrit, ouais, vraiment un morceau que je trouve magnifique et presque hors de propos par rapport à l'émission, parce que c'est le divertissement, parce que c'est machin, etc. Et que le frérot, il est parti chercher en lui, dans son cœur, pour dire des vrais trucs, tu vois. Je suis très content de ce morceau, il est très beau. Je voulais partir de la cité, on m'a dit là j'ai des problèmes qu'on peut pas régler avec du MMA. J'ai l'impression d'être perdu, dis-moi je fais quoi maintenant? J'arrive pas à dormir, c'est déjà un rêve d'être là. Les sons sont incroyables. D'être là. Les sound effects. À un moment, on se dit que ça serait cool de faire un morceau un peu vacances, un peu Marbella, et donc on se lance dans une J-Funk. Ça se passe bien de fou, on commence la prod, ça va super vite. On était vraiment tous les quatre, c'est cool, tu avais vraiment l'énergie de tout le monde. Hein? Ok. Je suis au clavier, Piprod il fait un peu de sound design sur les synthés. Il y a Hus qui débarque au studio. C'est thématique avec un auto. Oh shit. Simple, chaud. Simple, efficace. Simplification. On lui dit, vas-y, t'es chaud de poser là-dessus. G-Funk. Il a gratté son couplet, il a enregistré en 2-2. Ah, il découpe ça, hein. Vraiment, il découpe ça. Ouais, je t'entends, gros. Il casse les couilles, ça y est, c'est bon, dégage. Je t'ai dit, bas les pattes. Avant le rap, on côtoyait le bat. Je veux ta chatte, c'est combien j'achète. Elle est où la cachette? Il part chez moi, plus sur la gâchette. Eus nous fait ce qui, je pense, moi, est un de mes couplets préférés. Ta chatte, j'achète. Il se moque de moi, je tire sur la gâchette. Yo, bro! That's a bar! Yo, wow! On côtoyait le bat. Je veux ta chatte, c'est combien j'achète. Elle est où la cachette? Il part chez moi, plus sur la gâchette. Eus nous fait ce qui, je pense, moi, est un de mes couplets préférés.
tout morceau confondu qu'on a fait sur le séminaire. Moi, il y a vu sur la G-Funk. Voilà. Je voulais venir voir ça. C'est exactement. J'ai entendu. Je m'attendais vraiment pas à ça, je suis mal. Mais on l'a testé. Voilà. La prod est terrible. Puis ça devient un peu un genre de cypher. Il y a plein de gens qui commencent à jump dessus. Caballero, Jean Jass, il y a eu Taomé, Stony, Kay qui a fait le refrain. Il y a eu El Grande des Toto très fort aussi. Et en fait, très vite, on commence à comprendre que ça devient le générique de l'émission, quoi. C'est Max qui a dû se dire, bah vas-y, on en fait le générique parce que ça fonctionne trop bien. L'énergie du morceau était très parlante, quoi. Je crois qu'ils avaient même pas prévu qu'on fasse de générique pour l'émission. C'est vraiment, ça s'est fait comme ça. C'est la magie du studio, putain, c'est beau, hein. Et pendant qu'on bosse sur tout ça, on entend dire que Rimka doit arriver à la villa. Et à partir de là, notre but c'est évidemment de l'amener sur le générique. Ça aurait été un peu la consécration qui est Rimka qui pose dessus, tu vois. On entend que tonton il arrive demain. Tonton du bled, là demain. Et puis Rimka ne vient jamais. À chaque fois tu crois qu'il va venir, mais finalement non. Tu dis mais peut-être qu'il n'existe pas finalement, il existe peut-être. Rimka aurait été parfait sur ce son-là, c'est vrai. Peut-être que dans les clips du 113 et de Air Max. J'arrive avec les lunettes, je suis pas masqué. Mais c'est pas plaqué. Mais c'est pas plaqué, mais je suis pas plaqué. Moi je veux pas blaguer. J'ai une Clio 2, Stony Stone il a pas baqué. Oh le freestyle. Oh ça rappe. J'arrive avec les lunettes, je suis pas masqué. Mais c'est pas plaqué. Mais c'est pas Eh, Gucci, bien vu pour Sobo frérot. Attends, remets. Yo, j'aime ce freestyle là. En plus, c'est. Yo. On the fly. Clip du 113 et sans écrire comme ça. Air Max. J'arrive avec les lunettes, je suis pas masqué. Mais c'est pas plaqué. Yeah. C'est pas plaqué. Je suis pas plaqué. Moi je veux pas blaguer. J'ai une Clio 2, Stony Stone il a pas baqué. Ça commence à être un peu la sauce au bout du 4e jour. Attends. Wow. Hold on. Pas plaqué, mais je suis pas plaqué. Moi je veux pas blaguer. J'ai une Clio 2, Stony Stone il a pas baqué. Yo. Attends. Les gars, ils ont dit Stony Stone il a pas backé pendant que Ben PLG est en train de faire ses backs. Yo, les gars sont dans un passe-passe qui parle de eux qui sont en train de faire ce freestyle. Comment tu dis ça? Freestyle, normalement, c'est tu peux avoir un texte que tu as mémorisé, mais quand tu le fais, genre, à l'improviste, voilà, c'est ça que je cherchais. Les gars, ils ont fait ça à l'improviste et ils ont créé une bar. Yo, what the fuck? Yo, j'aime ce petit moment-là. Connexion satellite 5, 6G là. Peut-être que dans les clips du 113 et de Air Max. J'arrive avec les lunettes, je suis pas masqué. Mais c'est pas plaqué. Mais c'est pas plaqué, mais je suis pas plaqué. Moi je veux pas blaguer. J'ai une Clio 2, Stony Stone il a pas baqué. Ça commence à être un peu la sauce au bout du 4e jour parce qu'effectivement. Yo, j'aime trop ce moment-là. Je suis pas masqué. Mais c'est pas plaqué. Mais c'est pas plaqué, mais je suis pas plaqué. Moi je veux pas blaguer. Moi je veux pas blaguer. Yo, Ben PSG. Je suis avec Ben PSG ce petit moment-là là. Je suis pas masqué. Mais c'est pas plaqué. Yo. Mais c'est pas plaqué, mais je suis pas plaqué. Moi je veux pas blaguer. Il a pas baqué. Ça commence à être. Yo, j'aurais aimé ça être là en vrai. Yo, un live IRL pendant que tu chill avec ces gars-là. Yo, ça c'est un bête de passe-passe, bro. I fuck with this. Du 113 et de Air Max. J'arrive avec les lunettes, je suis pas masqué. Mais c'est pas plaqué. Mais c'est pas plaqué. Yo, ça c'est peut-être une connexion qui est encore meilleure que la connexion telle un Freeze Osiris. Un passe-passe. Tiki-taka, Barça Prime, bro. Come on, man. Incroyable. Je suis en train de bander sur ce petit passage. C'est fou. Avec les lunettes, je suis pas masqué. Mais c'est pas plaqué. Mais c'est pas plaqué, mais je suis pas plaqué. Moi je veux pas blaguer. J'ai une Clio 2, Stony Stone il a pas baqué. Ça commence à être un peu la sauce au bout du 4e jour parce qu'effectivement on a pas bouclé beaucoup de morceaux. Pas rejoué tant que ça, arrête. On a fait plein d'autres morceaux à côté, comme ça, avec les artistes qui étaient dans le coin, qui voulaient poser, machin. Mais pas forcément ce pourquoi on nous avait fait venir à la base, c'est-à-dire les morceaux des candidats, etc. Donc on commence effectivement doucement à s'inquiéter. Et pas que l'équipe même de la Finzerbe commence à s'inquiéter en disant il faut des morceaux là, ou sinon c'est la merde. Et donc on commence à mettre on va mettre les morceaux des candidats en priorité.
Ah, Enima. Hein. C'est pas toujours hyper simple parce que vraiment lui, c'était la teuf, tu vois. Il est pas là pour travailler, il est en vacances. Il fallait réussir à le choper, il fallait réussir à le mettre vraiment en mode allez, maintenant on travaille un petit peu. Non, pas tout de suite, attends, non. Bah, Enima était très défoncé, en même temps qu'il n'était pas dans cette maison. Le premier jour, il est pas assez défoncé, mais le deuxième jour, il est trop défoncé. Donc il sait qu'il va pas donner les bonnes choses. Et du coup, c'est une galère un peu. Et puis finalement, au bout d'un moment, il dit c'est bon, c'est maintenant. Et puis il vient. En gros, ça se passe bien, tu vois. C'est cool. On a fait une prod un peu vraiment quinri, quoi, tu vois. Quelqu'un veut faire quelque chose? Bon, elle est là, la prod, hein. Ah ouais, si quelqu'un... Yo, il est long, le truc. Pas vraiment où t'es vraiment en 2 speed, tu vois. Genre, c'est très instinctif. J'en plus le son. Je vis la night, jamais sobre. J'ai tout fait pour que ça fonctionne. Look at me now. C'est chaud de fou, hein. C'est vrai, Enima, elle a un fils. Quand il parle de son son. Là, c'est un père, tu vois. Il a cet attachement, tu vois, au sang. Je vis la night. En 2 speed, tu vois. Genre, c'est très instinctif. J'en plus le son. Je vis la night, jamais sobre. Oh, mais c'est vrai, il voit plus son fils, mais il voit plus le soleil. Il voit plus le sun. Il vit la night. That's a bar. Yo, Enima, t'écris... Ah ouais, t'es capable de faire des trucs comme ça. Il voit plus le soleil, mais il voit plus son fils. Il vit la night, sun. Ouais. Ok. C'est le cœur, il vit de son cœur, là. Tu vois, genre, c'est très instinctif. J'en plus le son. Je vis la night, jamais sobre. J'ai tout fait pour que ça fonctionne. Look at me now. Ça, c'est une boys. C'est chaud de fou, hein. Tu écoutais ses lignes de voix, ce qu'il raconte et son flow, etc. Ça collait super bien là-dessus, donc ça, c'est très cool. Moi, je trouve ça trop chaud. Je me le prends. La mélo, elle est trop bien. Je pense qu'il était peut-être un peu stressé, Enima, mais comme à peu près tous les artistes. T'as cette gargouille derrière, souvent, voire plus, qui te regarde poser. Y'a même pas vraiment de cabine, tu vois, donc t'es au poil, quoi. Il a ramené plein de gens dans le studio pour enregistrer. Je me souviens que le jour-là, je crois, il y avait du vent dehors, donc on pouvait pas enregistrer dehors. Donc le micro était à l'intérieur, sauf que vu qu'il avait ramené plein de gens, bah, ça faisait du bruit, donc les prises de voix... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était un peu le bordel. Autant t'as des Stonies qui viennent te dire « Eh, là, on est en train d'enregistrer, donc on rigole pas, tu vois, c'est sérieux. » Bah, t'as Enima, c'est l'inverse, c'est « Ah, on va enregistrer, venez !» Mais le morceau est cool, in fine, c'est nice. La prod, c'est vraiment 47 secondes de travail, je crois. Ouais. On avait fait 2 prods avant qu'Enima passe. Après, il est monté. Il a dit, ah, j'ai oublié un truc. Le temps qu'il descende chercher ce qu'il avait oublié et qu'il remonte, on avait fait cette prod-là. Et ensuite, Ben PLG, Paris, ça s'est fait assez rapidement. Ben, il avait cette tendance à, dès qu'on faisait des prods, surtout des prods rap, trap, un peu lentes, etc., un peu bresson, à se mettre dans un coin de la pièce, à pas trop parler et à gratter, tu vois. Dès qu'il y avait une instru, il jumpait un peu dessus, il testait des trucs, des fois il faisait des 4, des 8, des 16, et après ça partait pas à la poubelle, mais tu sais, c'était on le laissait de côté, et jusqu'au moment où il a trouvé le son qu'il voulait faire en entier. Et donc on fait cette prod. Ça ressemble plus à ce que moi je produis habituellement, le morceau de Ben PLG. On est sur quelque chose de plus trap, plus bresson. Oh! Wouh! Ça veut dire la zone de confort de Pandrez, là. Quand il parle de ce truc trap un peu, c'est les sons qu'il fait avec The, bro. Cette collab mythique. Oh, yo, attends, yo, faut que j'écoute ça, faut qu'il sorte ça sort quand, ça? Plus à ce que moi je produis habituellement. Est-ce que ça c'est sur le projet? Yo, c'est quoi ça? Le morceau de Ben PLG, on est sur quelque chose ça, je le veux, ça. Trap, c'est fort. Plus bresson. Oh, ça va être dans mon... Dans ma playlist, là. Je crois que j'ai un couplet, les gars. Si le son là il est dispo, je veux poser dessus. Vas-y, et on est là pour ça, tu vois. Lance-moi au tout début. Moi, je pars au kick de toute façon. Je crois que c'est au bout de 8 meuses. Hein. Le rap, c'est pas de la touchette. Je ressors du charbon, faut passer la douchette. Les belles filles aiment la trap musique. Comme il a dit, le tout change. Ferme les yeux dans la couchette du bus. Là, j'écris l'album près d'une rivière du sud. Pose avec moi, c'est à des couilles.
Premier couplet, t'as les aisselles qui puent. Le premier jour de la session, je suis dans un état terrifiant. Je crois que je suis et en gueule de bois et en 2 heures de sommeil. J'ai vraiment des saucisses à la place des doigts et un steak haché à la place du cerveau. Mais ça s'est très bien passé. Tu voulais jouer avec nous? On veut juste voir si t'as des couilles. On s'en fout de si t'as des sous. Hein? Hein? Ah non! On veut juste voir si t'as des couilles. Des couilles! Des sous, hein? Je crois que ça s'est fait en 2 sessions avec Ben et en vrai, je le prends bien. Je pense que c'est un de mes morceaux même préférés des 6 morceaux. Niqué chez moi dans les TikTok de bordel. Oh. Je les préfère au bord de la piscine que dans bordel. Normalement, je peux rentrer le queneau, c'est pour ça. Non, les darons au bordel là. Ah ouais. Je suis un morbel. Y'a moins de niquer chez moi que dans les TikTok de bordel. Je les préfère au bord de la piscine que nos darons au bord des larmes. On va dire à tes anciens qu'il est bien loin, le temps des cathédrales. En vrai, les morceaux avec les candidats avancent bien, on a hâte de montrer ça au jury mystère, mais nous on a une obsession, avoir un couplet de Rimka sur le générique. C'est un peu le Père Noël, Rimka. Hein. On commençait à perdre espoir en se disant on n'aura jamais Rimka sur ce générique, c'est dommage. Il y en a qui disent qu'il est déjà arrivé, il y en a qui disent qu'il est encore là-bas. Mais où est Rimka? Mais où est Rimka? Et puis finalement, Rimka est arrivé le dernier jour. À toute fin, hein. Vraiment le dernier jour du dernier jour. Hein. Et Rimka existait vraiment. Le big tonton là, en chair et en os devant moi. Rimka avec VT. C'est comme un père-fils. Écoute, 2 générations, hein. On a fait un générique pour l'émission, c'est une G-Funk. Tout le monde a posé dessus déjà, il manque toi. On aimerait vraiment que tu poses dessus parce que, tu vois, on aimerait qu'il y ait vraiment ta signature, ta patte, tu vois, sur le son là, ça collerait trop bien. On lui fait écouter, il a kiffé, il a écrit, il a posé. Bête de voix, ça rime, ça découpe, c'est placé au laser, tu vois, moi je... Parce que l'entrée, je la loupe, je l'ai loupé. Ouais, je te relance. Ouais. Frère, en vrai, ça tombe bien parce que ça a pas enregistré le début. Faut un massage avec happy ending. Jamais trop la clim, on arrive en team. J'en allume un pic, je vais laisser des plumes. Y'a des petits frères qui sont dans le four, y'a des petits frères qui sont dans le scam. Oh, oh, je préfère qu'ils achètent des streams plutôt qu'ils achètent des armes. Oh, oh. Je préfère qu'ils achètent des streams plutôt qu'ils achètent des armes. En fait, j'aime trop, c'est tonton. Fais pas le jeu. Oh, je préfère qu'ils achètent des streams, qu'ils achètent des armes. C'est-à-dire, ils préfèrent que les jeunes s'essaient dans la musique, que les jeunes sont dans le grand gangsterisme, tu vois, des vraies paroles. Qui devraient parler à la jeune génération. Ils sont horribles, essayer de faire croire aux jeunes que t'as encore 20 ans et que t'es dans les mêmes problématiques qu'eux. Je trouve ça fantastique. Ah bon, papa. T'inquiète. Ça se voit que tu t'es pas très loin de chez moi, toi. Tu viens pas très loin de chez moi. Ouais, oui, c'est vrai, ouais, bah oui. C'est vrai, je suis d'Orly. T'es d'Orly? Ouais, ok. Pour moi, ça, frère, 113. Et pas Prince de la Ville, je me suis fumé à ce merdier, frère. Ouais, c'est... Et vraiment. C'est la génération, c'est la génération. Beaucoup, hein. Tu sais, j'ai un grand frère qui a 30 plus que moi, et c'est encore plus. Là, si je lui dis que là, t'es dans la même. Que je viens de poser sur ma prod, la vie de ma mère, il en vient. Ah, mon frère, il fait comment, frère? Ça tue, mon frère. C'est une dinguerie. Sur notre prod. Mais Kaira, la prod. C'est gentil. On l'a fait tous ensemble, tous les 4, avec la famille. Hein. C'est très chaud. Et on l'a fait en pensant à toi, on s'est dit, Rimka va... Belle énergie, ça. On s'est dit, Rimka, c'est le Père Noël. Vous êtes forts, les gars. Vous êtes drôles. J'avais la pelouse comme Erling. Faut un massage avec happy ending. Jamais trop la clim, on arrive en team. J'en allume un big, je vais y laisser des plumes. Y'a des petits frères qui sont dans le four, y'a des petits frères qui sont dans le scam. Oh, oh, je préfère qu'ils achètent des streams plutôt qu'ils achètent des armes. Oh, oh. On a enregistré Rimka, le son il tue sa mère, on est trop content. Maintenant, on peut enfin finaliser les sons des derniers candidats. Dahomey, la prod, je crois que c'est surtout Renard qui jump là-dessus. Dahomey. Eh, Oxmo, yo, ça vlog. La prod, les OG, ça vlog. C'est surtout Renard qui jump là-dessus. Je prends mon petit Mac et je prends une petite loupe de PBL et je fais une prod avec. À ce moment-là, j'ai 2 prods, je crois, et on lui propose une des 2 prods, et il y en a une des 2 qui kiffe. Et du coup, il dit let's go, c'est celle-là, et il pose là-dessus, et c'est assez rapide. On a un morceau qui est vachement cool, j'aime beaucoup la vibe de ce morceau-là. Tu sais, c'est un côté un peu très moderne et très soulful en même temps. Malheureusement, lui et Kay, ils ont une manière de rapper, tu sais, qui est très moderne aussi, tu sais, c'est très peu de volume dans la voix.
Ce qui pose pas de problème quand tu poses en studio ou dans une pièce où il n'y a pas de bruit, mais qui est un peu terrifiant quand tu poses dans une villa sans cabine où genre t'entends tout le monde parler derrière. Ce qui fait que ça a été les trucs, je pense, les plus durs à mixer. C'était les voix de Dahomey et de Kay. Money c'est la ringtone, plugué jusqu'à Lisbonne encore. Ah, ça m'a nez qui fait des flashs, on dirait Nikon. Ma biche est une cochonnette, ça je mange pas de bacon. Bah, je boucle un peu le truc, on boucle ensemble avec Alex, et puis à la fin on a ce qui est moi un de mes sons préférés, en vrai de vrai. Mange pas de bacon, bitcoin. Vraiment pas. Mais c'est un des sons les plus américains qu'on a fait, du coup c'est un peu cool. J'aime beaucoup la vibe, même la loupe que j'ai pris de Tevel, elle est trop bien, et je trouve que l'énergie du morceau est trop cool, la vibe est trop cool. Dahomey, je le trouve très fort dessus aussi. Dahomey qui est une machine en vrai, assez impressionnant. D'ailleurs, on a bien connecté là-bas parce qu'après on s'est revu ici, c'était très très cool aussi. Il écrit très vite dans sa tête, et c'est stylé. Et ça, c'est vraiment très fort. Wake and bake. 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 J'aime beaucoup son attitude. Mais c'est pas grave pour le spoil. Je pense, de toute façon, c'est fini pour Ryan Fitzgerald, la série pour moi. J'ai écouté les sons, mais je vais pas revenir sur la série. Je suis trop hype pour ça. Elle aborde des trucs qu'on peut lui reprocher parce que c'est une meuf, mais que vas-y, quand c'est un raclo, tout le monde s'en fout. Tu vois, j'aime bien. Yeah, ha. Il a fumé ma smoke, ça l'a fait cracher. Écoutez. Mais c'est sûr, avec Kay, moi j'ai passé de très bons moments. Bah, j'ai l'impression qu'elle a un peu la même manière de poser que Dahomey. Dans le sens où tu sais, elle se met derrière le micro et puis tu sais, les rimes viennent assez rapidement, tu vois, elle pose. Je vais voler la couronne, je veux pas la prendre, je veux la voler. Tu veux écouter ça? Ouais, faut écouter. Moi, quand je pose aussi bas que ça, tu m'engueules. Ouais, bah oui, mais bon. Les bâtards, c'est pas si bas que ça? Non, c'est bien. Ouais, parce que c'est comme ça que je m'entends. Ouais, non, mais c'est bien. Comme tu veux. C'est stylé, c'est stylé. Ouais, exactement, pile. Je pense qu'on appelle ça de la sexy drill, à la fois sexy sensuelle drill et gang. Et je pense que ça correspond exactement à sa DA et même à la personne qu'elle est, quoi. J'en ai jamais assez. Sur le bord de la piscine, mon chanchelet est tassé. Je crois que c'est ça aussi qui me plaît, quoi. C'est que c'est très américain. Je trouve ça frais, ça me plaît beaucoup. Son morceau, il fait partie de mes préférés. Qu'est-ce que tu crois que c'était sur moi? Pendejo, soy una pera con prestigio. Pendejo, qu'est-ce que tu crois que c'était sur moi? Pendejo, soy una pera con prestigio. Le civil. Il faut savoir que le civil déjà était très timide en vrai. T'as presque l'impression qu'il a peur de déranger s'il vient dans le studio, tu vois ce que je veux dire? Et c'est celui qui nous manquait en tout dernier. La toute fin, tu vois. En fait, vous avez fait les trois trucs qui n'ont rien à voir les trois les uns avec les autres. T'es très versatile. J'ai rien de pareil à date. Sauf ce qui s'en vient, qui est pas sorti. Et là, ce qui est pas sorti, c'est la couleur que t'as envie de travailler actuellement là. C'est différent, c'est du guitare tranquille acoustique. Là. Okay. Je ferais pas ça ici. Je sais qu'il suit ce qu'on fait, etc. Tu vois, il me montre du respect, il me montre de l'amour et tout. C'est vraiment un honneur, man, de travailler avec toi et tout. Tout ce que vous faites. Il fait bien l'accent québécois. Ça fait super plaisir. Ça, c'est un truc qui me parlerait. Il faut écouter celle d'Ayoub aussi. Hey, c'est cute ça là. On lui envoie une première prod qui lui parle pas spécialement, on lui en envoie une deuxième qui était un peu plus emo rap, tu vois, des trucs à la Juice WRLD. Il dit ah tu me le drop. Il va en bas, met ses écouteurs, il écrit. Il commence à dire ah j'ai écrit, j'ai peut-être un refrain, j'ai peut-être un couplet. Vas-y, tu peux relancer. Ouais, tu peux relancer. Il parle gentiment. Il arrive quand même un peu en racaille dans une villa où c'est le civil. 60 stars dans la baraque, toi t'es là, tu viens d'un pays à 8000 bornes d'ici et tout. Il y a tout le pour Québec. Que ce soit particulièrement intimidant pour lui. Et le frérot, il nous a tous choqués. Pour le shine, prêt à faire les choses, risquer tous les délits. Fallait nous suivre, maintenant c'est comme ça. T'aurais dû croire que le boy avait des hélices. J'ai décollé, j'allume un compte en Espagne. Plus jamais de flou, plus jamais j'ai tort. J'ai touché de l'or et plus jamais je m'en passe. Traite-moi plus de fou, tu connais le lore. What the fuck? El Civilio. Je dois t'avouer que le civil a foutu une claque à tout le monde parce que il a l'air d'un nerd.
Civil, bientôt sur Nouvelle École, c'est comment là, hein? Représente le Québec, escalé. Tu vois? Et puis il arrive et il chante avec une voix d'ange, il fait des Kenzo, trop jolis top lines. ouvre tes horizons. C'est lui là qui fait ça, et on l'a pas vu depuis 4 jours, tu vois. C'est lui là qui fait ce truc. Tu l'entends, qui met son cœur dans cette merde. Ça va tous être toute ta Les gars, est-ce que j'ai l'air high? Attends. poitrine, toute ta poitrine dans cette shit. Ouais. Tous les autres participants se rendent compte Ah, que, je suis putain, good. ah ouais, le civil il propose de vraies choses quoi. Et donc du coup les gens commencent un peu à le saucer et tout et c'est mérité parce que frère, c'est un sacré exercice auquel il s'est prêté quoi. El Civilio. Les couilles qu'il faut avoir, les gosses comme on dit chez lui. Les gosses, comme ça qu'on dit. Mais là, t'as un très bon. Ah ouais, le refrain, c'est une vraie saloperie. Ouais, ça marche très bien. Je suis content que vous aimez ça. Ouais, si, c'est trop lourd. Donc, tu veux que je t'exporte ça? Après, tu vas gratter ton couplet? Ouais, je vais essayer d'aller faire ça, peut-être me mélanger un peu, puis... Ouais. Quand il a fait la moitié de son premier couplet, je savais que c'était mon morceau préféré. Des 6, c'est le morceau que je préfère. C'est un morceau qui est très accessible, très musical. Potentiellement, ça peut devenir un hit. J'aimerais vraiment bien que ça envoie de la force au civil à toute patate, parce que l'histoire, elle est trop belle, que lui, il a un cœur pur. Moi, j'aime trop les outsiders. On vient de Charleroi, tu vois, on veut que les perdants, ils gagnent. On lance le deuxième couplet ou quoi? Pitié, pitié. Après, on va t'envoyer des armeaux. Après, on fait des bacs et des armeaux. Et si c'était lui? Et s'il était l'élu de ce séminaire? Prochain, prêt à faire des choses, risquer tous les délits. Fallait nous suivre et maintenant c'est comme ça. T'aurais dû croire que le boy avait des hélices. J'ai décollé, j'allume qu'on en Espagne. Plus jamais de flou, plus jamais j'ai tort. J'ai touché de l'or et plus jamais je m'en passe. Traite-moi plus de fou, tu connais le lore. Pour voir la lumière, il fallait bien que tout se casse. On a bouclé les 6 morceaux, on les a, c'est bon, on a des V quasi def. Du coup, le dernier jour, il y a un jury qui est venu écouter les sons. Et là, surprise générale, le jury est composé de personnes du 3e âge. Une ribambelle de personnes âgées qui arrivent dans la pièce, contre toute attente, qui s'installent et qui vont devoir écouter les 6 morceaux à la suite. Et en fait, bah, ça va dépendre de quel morceau ils vont préférer, tu vois. Et c'est pas n'importe quel vieux, c'est que c'est des vieux. Yo, what the fuck, bro? Espagnol. C'est un public qui comprend pas le français. Il y a des gens pour qui c'est une bonne nouvelle et des gens pour qui c'en est pas une bonne. Pour qui c'est une mauvaise nouvelle. Les gens qui ont fait des sons qui sont basés sur le texte. Sur Ben PLG, y a que ça. Tu vois, genre, y a pas de mélo, y a pas de... Tu vois, genre, la prod, c'est un accord, impossible qu'ils se le prennent. Il te dit même pas c'est quoi le challenge. Donc tu peux même pas essayer de tricher et te préparer d'avance, bro. Tu fais juste là pour kiffer, mais allez hop, c'est ça. Tony qui fait un piano-voix hyper introspectif, super bien écrit. Et donc on fait écouter les morceaux. C'est la Piprod qui lance les morceaux les uns à la suite des autres. C'est vrai que ça fait plus pop. Je peux comprendre pourquoi la mamie elle danse là. Ça fait chanson de radio, tu vois. Et à la fin de l'écoute des 6 morceaux, c'est tendu parce que ils hésitent entre 2 morceaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant unanime encore. Il y a celui du civil, mais il y a contre toute attente, et nous on s'y attendait pas, c'est celui d'Enima. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va refaire une deuxième écoute et pour qu'ils puissent juger, tu vois. Donc ils demandent à repasser les morceaux. On en renvoie celui d'Enima, ok, voilà. Et maintenant on envoie celui du civil, et là il se passe un truc de fou, c'est qu'ils se lèvent et ils se mettent à danser, tu vois. Tous les Oriens là ils se lèvent, et ils se mettent à danser, et ils se régalent, et là tout le monde se tape une barre, et on se dit c'est bon, c'est lui quoi, c'est lui qui a gagné, tu vois. Trop chaud. Je me suis réveillé. Trop chaud, mais celui-là, je me suis endormi avec ce morceau. Attends, quoi? Ils ont hotbox des personnes du 3e âge? Yo, what? En fait, je me suis réveillé avec ce morceau. Yo, what the fuck? Il est vraiment trop. Et ça, c'est pas anodin. Et du coup, c'est lui le grand gagnant à ce moment-là de cette épreuve, et du coup, bah, de l'émission. Le ou la grande gagnante de High Finzer, saison 5. Hey, Zoro Slash, mesdames et messieurs! Le civil. Ils ont choisi le civil, et je suis très content. Je suis rempli de joie.
Toujours dans ce truc un peu shonen, tu sais, le gars qu'on n'attend pas, le outsider qui sort de nulle part, qui a jamais eu un mot plus haut que l'autre pendant tout le séjour, qui est sympa avec tout le monde, qui dit rien. C'est lui qui gagne. On dirait c'est scripté, tellement c'est beau, tu vois. Alors le civil a gagné, la villa à Marbella c'est fini, mais nous faut qu'on finisse la mixtape. Alors on organise un dernier séminaire pour terminer ça dans notre studio, chez nous, à Paris. Du coup les artistes sont venus finaliser les sons qu'on avait commencé, qu'on n'avait pas eu le temps de finir. Ou des artistes qui ont refait des trucs parce que les prises n'étaient pas assez propres à Marbella. Même si la majorité des prises faites à Marbella ont été gardées. Pour l'histoire c'est un peu beau parce que putain le setup il était compliqué pour prendre les voix. La two-step slash house qu'on a fait avec Stony, par exemple, il y a un de ces couplets qu'on a enlevé pour mettre Kershak dessus, il est passé au studio. Frérot, t'as apporté une énergie dans le studio qui était inimaginable. On a Adèle qui est venu qui est venu poser aussi. Adèle Cassion, regarde. Un refrain et tout sur un morceau. On s'attendait que ça soit justement beaucoup plus hardcore, finalement c'était beaucoup plus tranquille qu'à Marbella. Mais je vous jure que les gars, l'année prochaine, je suis là une semaine. Voilà. Viens, t'inquiète pas, reviens. Je suis là une putain de week. Moi aussi, je pense. Quand tu veux, frère. Si je vais faire un bilan global, je pense que ça valait largement le coup. C'était vraiment très enrichissant. J'ai l'impression d'avoir été un peu dans un monde parallèle pendant une semaine, quoi. D'avoir vécu un mois en une semaine. Vraiment, il s'est passé tellement de trucs, c'était des journées tellement intenses. On a quand même pas beaucoup dormi, parce qu'on se levait assez tôt, on se couchait assez tard. C'était si dur, j'ai tellement souffert. Mais c'était fantastique. Mais quelle souffrance. On a été dépassés par l'intensité de ce home studio, parce qu'on ne s'attendait pas, même Gigi lui-même ne se doutait pas que ça allait autant marcher, tu vois, d'avoir ce home studio dans la villa. C'est presque aberrant qu'il n'y ait pas eu de studio avant dans les films d'herbe, tu vois, c'est une évidence. Ouais. Tous les gens qui venaient dans le studio... Ouais, ce concept-là, il est encore meilleur, bro. Ils ont l'air d'apprécier ce qu'on faisait. C'est malade. Ils me disaient que c'était leur pièce préférée de la villa, tu vois, c'est pour ça qu'on avait des dust qui venaient traîner ici et qui restaient debout toute la journée, parce que juste, ils kiffaient l'ambiance, tout le monde nous a validé. Et pour moi, en vrai, c'est là mon gagne, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on avait fait des prods dans la journée, on les faisait écouter aux rappeurs qui étaient présents. Il y avait toujours quelqu'un qui disait « Ah, ça c'est chaud, ça je veux poser dessus », tu vois. C'était dur, pendant le truc c'était dur, on a perdu, enfin tu vois, on n'a pas beaucoup dormi, machin. Pandrez, il a laissé pas mal de points de vie et il a vécu beaucoup de traumatisme là-bas, c'est intense. Mais ma gueule, tu vis sur 10 jours. Ryan l'a dit, tu dors pas, yo, ralentis encore plus le son, putain. Au moins une vingtaine d'expériences qu'il y a des centaines de milliers de gens qui seraient prêts à se couper une couille pour le vivre. Juste voir Rimka poser un couplet, parler avec le roi, partager un pétard avec Gigi. C'est quand même une chance incroyable, quoi. Quelle vie merveilleuse, hein. Et c'est grâce à Kaba et Gigi et toute l'équipe de High-Finzerb. Je suis très reconnaissant de ça, je trouve vraiment ça trop bien. Je referai un deuxième, un troisième, un quatrième avec grand plaisir si l'occasion s'en présente de fou. Globalement, c'est des bons souvenirs, quoi. Et puis ouais, je pense que c'est des trucs qu'on va se raconter encore longtemps. Pandrez! Ramenez-moi Pandrez! Ça, c'est à tout jamais. J'ai pas assez profité de la piscine à mon goût. J'ai voulu faire une prod dedans et tout. Tu sais, j'ai mis 50 ans à tout préparer. Je rentre dans la piscine, je suis trop petit. J'étais comme ça. On a dû abandonner l'idée. J'étais dégoûté. T'as un truc que t'aimerais rajouter? Fallait juste mettre de quoi en dessous de tes pieds. Te faire rehausser, t'aurais été... Ah, il a pas pensé à ça. Un petit carré là. Un cube là. Non. T'as l'impression que vous avez été à la hauteur? Large. J'ai l'impression qu'on a été largement à la hauteur. Mais j'en ai jamais douté. J'allume quand on espère faire les choses, risquer tous les délits. Faire le monsieur de ma commencer comme ça. Quand on dit fuck, on veut baiser. J'ai déconné, j'allume quand on espère. La la la, bada da daily. Bada da bada da da daily. Parfois oui, parce que là j'ai mal aux pieds. Ah! Il est assis! What the fuck? Ouais. En général, j'aime pas trop m'asseoir. Qui l'aurait cru? Toujours on m'a appris quand j'ai commencé à travailler, on s'assoit pas en travaillant. Et du coup, je suis toujours debout. On passe cette vie debout et genre, ça donne une bonne image. Ah, c'est moi où il est en train de lâcher un couplet là. Attends, écoutez les gars. Et toujours on m'a appris quand j'ai commencé à travailler, on s'assoit pas en travaillant. Yo, quand il l'a dit comme ça, on s'assoit pas en travaillant. J'aime pas trop m'asseoir. J'ai toujours appris quand j'ai commencé à travailler, on s'assoit pas en travaillant. Et du coup, je suis toujours debout. On passe cette vie debout et genre, ça donne... Yo, attends! Je comprends pourquoi ils sont... C'est un rappeur!
Yo, what the fuck? En général, j'aime. C'est littéralement, je pense, 40 heures debout. C'est vrai, c'est vrai. En général, j'aime pas trop m'asseoir. J'ai toujours appris quand j'ai commencé à travailler, on s'assoit pas. Pas en travaillant. Et du coup, je suis toujours debout. On s'assoit. Je vis debout, les gens. Yo, du coup, je vis debout. Les gens travaillant. Yo, bro! Yo, c'est bon, il est en train de Yo, il est en train de rapper, là! C'est vrai. En général, j'aime pas trop m'asseoir. J'ai toujours 40 heures debout. C'est vrai, c'est vrai. En général, j'aime pas trop m'asseoir. J'ai toujours appris quand j'ai commencé à travailler, on s'assoit pas. Pas en travaillant. Et du coup, je suis toujours debout. On passe cette vie debout, les gens. Ça donne une bonne image. Bah écoute, ça se passe Putain, à moi je crois que là j'arrive sur la fin de mon travail. Yo, what the fuck? J'ai toujours 40 heures debout. Yo, ça, faut sampler ça ou faut que j'en fasse un montage. What the fuck? C'est tellement lourd. En général, j'aime pas trop m'asseoir. J'ai toujours appris quand j'ai commencé à travailler. On s'assoit pas en travaillant. Et du coup, je suis toujours debout. On s'assoit pas en travaillant. Du coup, je suis toujours debout. Faut rester debout, les gens. Yo! On m'a appris quand j'ai commencé à travailler, on s'assoit pas en travaillant. Yo! Et du coup, je suis toujours debout. Yo! On passe cette vie debout, les gens. Les gens! Ça donne une bonne image. Yo! Bah écoute. J'arrive sur la fin de mon travail, il me reste peut-être un son à rec et pas plus. Hein. Ouais, mais je te dis, moi ça me dérange pas de rec. Tiens, avec la prod du démon qui finit d'exporter. Laissez-moi tranquille. C'est fini là? Je sais pas, je suis parti. T'as mis avec le. Non, si c'était. Oui, oui, un très grand. On s'assoit pas en travaillant. Oui, oui. Et Ronald, Du il coup- est resté dans le bourbier? Non, il arrive. Faut rester debout, les gens. C'est pas merveilleux? C'est l'outro qu'on méritait d'avoir. Explique comment c'était en bas un peu. Frère, tu peux. Non, je sais que toi tu sais. gars. C'est bon, t'es avec moi. Tu peux pas. Non, il y a des moments que t'as pas vécu. Mais ça, on le filmera pas. Mais c'est incroyable. Celui qui s'est passé là, moi? Non, regarde, ça c'est incroyable ça. C'est passé quoi? J'ai vu? Mais si, t'es au courant toi? Non! On veut savoir! Faut donner les scoops! Faut donner les scoops! Non, moi je m'abonne à Légende d'Industrie, j'étais pas abonné. What the fuck? C'est incroyable ça. Ça c'est incroyable. Big Pandrez! On s'assoit pas en travaillant. Du coup, je reste debout. Faut rester debout, les gens. Yo, j'ai besoin de ce couplet-là. Ça, c'était hard. Les gars, on y va pour la mixtape High Finzerb. On y va pour la mixtape High Finzerb. Mais faut que je enroule un autre. Comme ça, je peux bien capter, tu vois. Faut que je rentre dans l'univers encore. Je sens que je suis plus dans l'univers. Faut que je m'enroule un autre. Faut rester debout, les gens. Et je vais pas pouvoir suivre les lyrics, pardonnez-moi d'avance. Faut rester debout, les gens. Ah, j'avais un reste. Je fumais ce reste-là parce que si j'en fume un au complet, je suis mort. Et non, je fume pas de tabac, frérot. Je fume seulement THC avec CBD. You know what I mean? Les gars, on y va? On y va? Ça dit quoi la team? On s'assoit pas, travailleur. Faut rester debout. Du coup, je reste debout. Faut rester debout, les gens. Dans High Finzerb, ils s'endorment à 14h. Wouh! C'est ça le concept.
c'est toute la durée de temps, t'es high, mon gars. So, les gars, vu qu'on est dans l'espace, wow.